Amen, amen. On va commencer avec cette première question du frère David qui Mhm. nous a envoyé depuis une semaine. Il demande, est-il bien de citer le nom Jéhovah comme nom de notre Seigneur dans nos prières, nos cantiques et nos chants? Ok. Voilà, frère, voilà ça. Hein. Frère Djedje, frère Gelaté. Le nom Jéhovah. C'est vrai que c'est une question. Le frère fait bien de. Même si je pense qu'on a déjà répondu à cette question déjà dans nos précures précédents. Ah bon, comme la répétition voilà, est pédagogique, donc on peut toujours revenir sur la question. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même entendu des gens dire que le nom Jéhovah, c'est un nom qui est diabolique. Voilà, qu'on ne doit pas dire Jéhovah dans nos prières, que c'est satanique. Voilà. Je crois qu'il y a le nom Jéhovah. Et puis il y a un autre nom aussi, Shikina. Voilà, Shikina aussi. Voilà, Shikina. Tout ça, c'est. Voilà. Il y a d'autres mecs qui vont dire Shikina, c'est le nom d'un démon. Voilà, donc, est-ce que dans nos prières, euh, Jéhovah, tout ça, Shikina, est-ce que ce sont des choses qu'on doit vraiment, voilà, dire ça dans nos prières? On doit prier par rapport à ça. Donc, c'est ça la question. Voilà, donc je dirais que c'est une bonne question. On va profiter en même temps pour répondre à cette préoccupation. Alléluia. Voilà, si quelqu'un peut répondre sur la préoccupation. Le frère Guélaté, apparemment, il a un problème encore, toujours de. Ok, il n'est plus connecté, d'accord. Ok, est-ce qu'on peut. Frère Guédé, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Hein? On ne t'entend pas, hein? Moi je ne t'entends pas, je ne sais pas si tu parles. Non, il n'est pas en train de parler. Ah, ok. Frère Guédé, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si le frère Guédé nous Je pense entend. qu'il n'entend pas. Hein. Oui, il ne nous suit pas. Ah, ok. Je pense qu'il n'entend pas. Il est connecté, mais il n'entend pas. Frère Guédé, tu nous entends? Ouais, il Ah, n'entend. apparemment, il ne nous entend pas. D'accord. Attends, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Ok. pour lui. D'abord, je vais poser la question à tout le monde. Hein. Est-ce que, d'abord, le nom Jéhovah, est-ce que c'est biblique? Ça, c'est la première question. Est-ce que le nom Jéhovah est biblique? On a déjà parlé de ça, hein, donc c'est juste une révision, hein, c'est pas nouveau ça. Ou bien vous ne suivez pas. J'ai l'impression que beaucoup de. On ne suit pas vraiment ce qu'on dit, hein, apparemment on fait les précutes, mais les mêmes questions, je ne sais pas si on oublie ou bien si Euh, on ne retient pas. Frère Dédé peut-être nous suit déjà. Bon, on avait dit que le nom, ce nom n'est pas, on ne peut pas le voir dans la Bible, Ah, mais il vient de. On avait vu le nom de Dieu qui découle du tétragramme, mhm, C'est ça. YWH, Yahweh. Donc, c'est peut-être dans les déclinaisons de langage qu'on est mhm. arrivé à Jéhovah. Mais, et dans la conclusion de Dieu, on avait dit que lorsqu'on prie Dieu, quel que soit le nom avec lequel tu l'appelles, Dieu sait si celui que tu pries, il va agréer tes prières. Mhm. Ok. Amen. Moi, c'est pareil, hein, frère Olivier. Hein. Un instant, excusez-moi. Moi, je suis d'accord. Il y a des échos là. Amen. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, hein, le frère a répondu. Voilà. En fait, si vous allez dans la Bible hébraïque, vous ne trouverez pas le nom Jéhovah.
Ok, le nom Jéhovah, c'est pas dans la Bible hébraïque. Et dans tout l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir. Ok, donc il y avait un nom de Dieu qui s'écrivait Yod et Vav et. Donc c'est Y. Si on le traduit en français, il y a des échos, il y a des retours. Ok. Mets pas la main sur les micros, frère Olivier. Pourquoi? Tu n'as pas la main. Il a donné la main au frère Frédéric. Hein. Oui, Un le instant. frère, la soeur Blessonia. Un instant. Là, j'étais au téléphone avec le frère Didier, là. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est Donc- bon, il t'entend, hein. Ok, donc ça s'écrivait Y-H-W-H. Si on traduit en français, vous voyez que on ne peut pas prononcer. Tu ne peux pas dire Y-H-W-H. Donc, et puis, dans la croyance des Juifs, ils ne voulaient pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Parce que Dieu avait dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, même eux-mêmes, pour pouvoir prononcer ce nom, ils ne prononçaient pas ce nom. Ce qui fait que ils ont un peu perdu la prononciation. Ok? Voilà, ils ont un peu perdu la prononciation. Donc, ce qui va se faire, c'est que d'autres maintenant vont essayer de voyaliser ce nom. Quand je dis voyaliser, ils vont essayer de mettre des voyelles pour que ça soit, qu'on puisse prononcer. Donc, les témoins de Jéhovah, par exemple, ils vont dire Jéhovah. Ils vont prendre Adonai, ils vont prendre le tétragramme, c'est tétragramme, et puis ça va devenir Jéhovah. D'autres, ça va devenir Yahweh, ou bien d'autres, ça va devenir Yahvé, etc., etc. Voilà. Donc, c'est le nom de Dieu qui s'écrivait Y-H-W-H que chacun va essayer de transformer pour que ça soit, on puisse prononcer. Ok, voilà. Donc Jéhovah, Yahweh, Yahvé, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est l'origine de ces noms. Maintenant, même quand vous allez chez les rabbins juifs, vous allez voir que souvent eux ils appellent Dieu Hachem. Ils vont dire Hachem, 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 Hachem. Ok, parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Donc ils trouvent des manières d'appeler Dieu. Ok, voilà. Et comme je le disais, quand Dieu, ce qui est bien avec le Dieu que nous adorons, c'est que il connaît nos intentions, il connaît ce qui est dans notre cœur. Ça fait que même quand tu pries, Dieu, c'est pas seulement les mots que tu dis. Voilà, lui, il va au-delà des mots, il sait ce que tu veux dire par là. Ok, quand tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il sait que c'est lui. C'est à lui que tu fais appel. Ok? Quand tu dis Adonai, il sait que c'est lui que tu fais. Quand tu dis Yahvé, il sait que c'est lui. Quand tu dis Yahweh, il sait que c'est lui. Voilà. Donc Dieu, c'est ça. Ok? Maintenant, il y a des noms, il faut aussi faire un peu attention. Voilà, parce qu'il y a des noms de Dieu qui viennent de la Kabbale. Par exemple, Shekinah. Tu ne vas jamais voir Shekinah dans la Bible. Le nom Shekinah vient de la Kabbale juive. Ok? Et dans la Kabbale juive, le nom Shekinah peut faire référence à la gloire de Dieu, peut faire référence, il y a des kabbalistiques qui vont te dire que Shekinah, c'est le côté féminin de Dieu. Ok? Vous voyez que lorsqu'on commence à rentrer dans ce genre de choses, ça devient très dangereux. Voilà, parce que la Kabbale, c'est de l'exotérisme juif. Un peu comme de l'occultisme, de la magie. Souvent, mais ils font appel à des démons qu'ils appellent des anges. Donc la Kabbale, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Voilà, c'est une invention, je dirais comme ça, qui n'est pas conforme. Ils vont vous dire c'est la tradition. Donc eux, ils vont prendre la parole de Dieu, puis ils vont l'intégrer. Plein de choses, mais ce n'est pas de Dieu. Voilà, donc il y a des noms de Dieu, quand vous êtes en train de dire, faites beaucoup attention. Parce que ça peut faire référence à des entités démoniaques,
des esprits. Donc quand tu vas dire Shikina, mais c'est un démon que tu es en train d'invoquer. Hein. Il va venir. Voilà. Parce que l'origine même là, elle n'est pas... Voilà, elle est démoniaque. Ok, voilà. Donc il y a des noms de Dieu qu'on te donne là, il faut faire beaucoup attention. Même si Dieu sait ce que tu veux dire, il faut faire souvent beaucoup attention pour ne pas emprunter des noms qui viennent de certaines sciences exotériques pour pouvoir appeler Dieu de ce nom-là. Donc il faut savoir souvent faire la part des choses. On a vraiment besoin de pouvoir avoir beaucoup de discernement à ce niveau-là. Amen. Frère Olivier, Oui, frère Olivier, oui. oui, excuse-moi. À propos, pardonne-moi de te couper comme ça. À propos, je voudrais bien qu'on comprenne. À propos de ce mot Shekinah là, Ouais. la gloire de Dieu en hébreu, quel est le nom exact? C'est pas La gloire de Shekinah. Dieu, c'est pas Shekinah. Parce que Dans, eux, ils dans, traduisent ça. dans aucun texte hébraïque, Mhm, on appelle la gloire de Dieu Shekinah. mhm, Aucun texte hébraïque. mhm. Donc le nom Shekinah vient de la Kabbale juive. Mais ça ne veut pas dire gloire de Dieu en Ça ne hébreu. veut pas dire... En hébreu, ça ne veut pas dire gloire de Dieu. Mhm. Le mot gloire de Dieu en hébreu, c'est autre chose. C'est pas Shekinah. C'est pas Shekinah. Amen. Voilà. Je sais que... Amen. Frère Olivier. Mhm. Je sais que les gens souvent, en fait, c'est par abus de langage. Vous devrez comprendre que aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. C'est que beaucoup de choses qui sont dans la Kabbale sont vraiment rentrées dans l'Église. Donc, les gens vont prendre des expressions dans la Kabbale qu'ils introduisent dans l'Église. Et à force de pouvoir dire non, la gloire de Dieu, Shekinah, la gloire, on finit par croire que c'est un mot, que c'est l'expression hébraïque de la gloire de Dieu. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Ok. Moi, vous allez voir, moi j'ai écouté des gens, j'ai même écouté des documentaires où il y a des pasteurs, il y avait un pasteur, je crois, américain, qui est même allé interroger des rabbins juifs, hein, sur ce mot-là, pour leur dire, mais Oui, le mot Shekinah, j'ai ça regardé vient d'où? j'ai regardé ce documentaire-là. Voilà, tu as regardé, c'était un pasteur américain, je crois que c'était un pasteur baptiste Oui, tout à américain, fait. voilà. Mhm. Et le gars, en tout cas, il y avait beaucoup d'intervenants, mais il y avait un qui avait intervenu, lui, mais il était très âgé, il dit non, dans la Kabbale, Shekinah, c'est le côté féminin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que quand vous allez dans la Kabbale, ils ont des enseignements très, 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 très pernicieux parce qu'ils se disent que Dieu, c'est une femme, c'est en même temps un homme. Mm. Vous comprenez? Donc, la partie féminine de Dieu, là, ils appellent ça, dans leur croyance kabbalistique, c'est ça qu'ils appellent Shekinah. Voilà, donc c'est pour cela que je dis faisons beaucoup attention. Il y a d'autres qui vont vous dire non, Shekinah c'est la gloire de Dieu. Shekinah, mais faites très 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 attention. Voilà. Déjà pour moi, j'ai dit quand déjà des noms posent beaucoup de problèmes, parce que vous savez le diable il est très malin. Il est très très malin. Il est souvent dans les détails. Il va introduire des choses. Vous allez commencer à utiliser des noms qui ne sont pas des noms bibliques. Amen. Voilà. Amen. Frère Gelaté, tu voulais intervenir. Amen. Oui, oui. En fait, par rapport au thème ou la gloire de Dieu, bon, quand on lit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4, nous constatons que Israël a 1 été Samuel. battu par les Philistins. 1 Samuel, chapitre 4, chapitre 4, le verset 21. le verset Voilà. 21. Donc, quand nous lisons l'histoire, nous allons remarquer que le peuple d'Israël a été battu par les Philistins Mhm, et l'arche de l'Éternel a été, en tout cas, prise par les Philistins. mhm. Vous allez voir que c'est après, l'arche a été déposée chez Obed-Edom, après ça a commencé à l'enrichir et puis bon, David plus tard va aller récupérer l'arche parce qu'il a vu que l'arche vraiment était une source de bénédiction pour lui. Il fallait que l'arche revienne en Israël
Mhm. Et vous connaissez bien l'histoire, c'est là que Usa après est mort et tout. Mais quand nous lisons le chapitre 21, la Bible dit ici que elle appela l'enfant Ichabod, Mhm. voilà, en disant la gloire est bannie d'Israël. Mhm. Donc, moi, je me dis, est-ce que le terme kabod ne veut pas dire la gloire de Dieu, peut-être en hébreu ou bien en araméen, Mhm. vu que la Bible a été écrite dans ces deux langues-là. Je crois que une fois, j'avais fait des recherches là-dessus, mais pour ne pas mentir ici, je ne me souviens pas vraiment de ce que. Voilà. Mais je pense que ça signifie quelque chose. Ça doit être peut-être kabod veut peut-être dire la gloire de Dieu. Mhm. Donc, On en va aller, on s'appuyant va peut-être sur simplement ce aller dans la terme-là, Bible. peut-être le frère Olivier. On va aller Voilà. dans la Bible. Si On tu va peux aller faire dans les recherches là-bas l'interlinéaire directement. pour faire simple, hein. Mm. Ok, voilà. 1 Samuel chapitre 4. Verset 21. Je vais écrire simplement et puis on va aller dans la référence. On va aller dans l'interlinéaire. La Bible, ça va nous faire 1 Samuel chapitre 4 verset 21. C'est pas pourquoi Samuel. On va faire Ichabod. Mais même dans Ichabod là, on voit même pas que on voit pas Shekinah. Donc ça aussi c'est une preuve, hein, que Oui, justement, c'est à cela que voilà, je veux c'est un venir parce que mensonge en fait. Je vais chercher le mot gloire ici. Glory. Voilà, de glory. Regardez ici. Donc, je vais partager mon écran. On va voir ensemble. Voilà, excusez-moi. Sorry. Voilà. Je vais afficher ici. On va agrandir pour qu'on puisse tous voir. Ok. On est bien dans 1 Samuel. Je peux même venir au début, hein. On est bien dans 1 Samuel. Donc je vais agrandir encore. On est bien dans 1 Samuel. Ici, voilà la traduction Louis II. Elle appela l'enfant Ichabod, disant la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'art de l'Éternel et à cause de son beau-père. Je vois la traduction d'Arby. Elle appela l'enfant Ichabod, tu vois, disant la gloire s'en est allée d'Israël. Donc on va venir dans l'interlinéaire. L'interlinéaire, vous allez voir le mot gloire, comment on l'appelle. Je vais diminuer un peu légèrement pour qu'on puisse voir d'autres. Voilà, ok. Vous voyez? Ça c'est la traduction. Ça c'est l'écriture en hébreu. Et vous voyez en anglais on met glory. Ici, glory. Oh là là. Il faut que je diminue encore. Voilà. Si je diminue, c'est un peu trop petit. Je vais agrandir un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous voyez. Ça, c'est la traduction. Oui. Hein. Vous avez le verset en hébreu. Et puis, en bas, on te donne la traduction en anglais. Et puis, en haut, tu as la prononciation. OK? Ici, on dit la gloire, de glory. OK, de glory. OK, je ne sais pas si vous voyez. Je vais agrandir encore pour bien vous montrer. On est dans 15 degrés. Regardez. Ouais, le mot gloire, voilà. Vous voyez le mot gloire là? Glory en anglais, vous voyez ça? Ce que j'ai souligné en rouge là. Oui. Glory. Regardez la prononciation en hébreu. Kabot. Et ça, c'est ça. Donc la gloire en hébreu, c'est ça. Ça se prononce Kabot. C'est pas Shekinah. Ok. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est ça. voilà, heureusement qu'on a vérifié. Pour dire quoi? Pour dire que quand les gens aujourd'hui veulent employer certains thèmes,
Vous voyez, ces thèmes-là se retrouvent dans la Bible. Pourquoi ne pas employer ce qui est écrit dans la Bible et puis Mhm. trouver d'autres mots Mm. pour vraiment enseigner au peuple de Dieu? Mm. Voilà. Pourquoi lorsque dans les églises, on parle de Shekinah, quand on veut parler de la gloire de Dieu, mais pourquoi on n'emploie pas ce que la Bible même nous a révélé, nous a montré? Pourquoi on ne dit pas Kabod et puis on dit Shekinah? Vous voyez? Donc c'est juste pour appuyer ce que le frère Olivier disait par rapport au thème Shekinah, pour dire que vraiment les gens, c'est avec beaucoup de subtilité qu'ils arrivent vraiment à mener le peuple de Dieu en bateau, Ouais. à mener le peuple de Dieu dans certaines doctrines et tout et tout. Et malheureusement, comme les chrétiens, et nous le disons très souvent ici, ne cherchent pas, ne, ne sont pas curieux. Voilà. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient dans les églises, voilà. Ils suivent, ils avalent, et puis c'est comme ça que les choses vraiment euh, se passent. Et le peuple de Dieu, vraiment, parfois, est séduit, est envoûté et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, Shekinah, c'est pas la gloire de Dieu. Sinon, la Bible, elle nous dit Shekinah dans ce passage. Mais la Bible nous dit ici Kabod. Vous voyez. Donc, c'est un peu l'intervention que je voulais. Voilà, donc c'est ça. Donc soyons clairs là-dessus, hein. Voilà, comme le frère l'a dit, on a bien vérifié, c'est bien Kabot. C'est pas Shikina. Voilà. Shikina, ça vient de la Kabbale. Ok? Donc, si on veut prier Dieu, comme le frère l'a dit, pourquoi ne pas utiliser le nom de Dieu dans la Bible? Voilà. Ok? Donc, ne nous emmerdons pas. Parce que vous savez, le diable, comme je le dis, il est très, très malin. Voilà. Si toi, dans ta prière, tu dis Shikina, bon, si Shikina, c'est le nom d'un démon, le diable va dire, mais Dieu, ah, ils sont en train de m'invoquer, hein? Donc, je fais quoi? L'ignorance n'est pas une excuse. Voilà. Donc, faisons très Amen. attention. Amen. Voilà. Ok. Donc, et puis aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, pourquoi on se fatigue? Pourquoi ne pas dire gloire à Jésus, prier le nom de Jésus, chasser les démons au nom de Jésus? Pourquoi ne pas dire la gloire de Jésus, la gloire du Saint-Esprit? On veut vraiment trouver des complications. Et vraiment, souvent, il y a des gens qui nous fatiguent dans les églises. Non, il faut prier au nom du Dieu de ton prophète. Au nom du Dieu de mon prophète. Bon, et si le Dieu de ton prophète, c'est le diable? Hmm? Et si le Dieu de ton prophète, c'est Lucifer? Pourquoi tu te fatigues? Le Dieu de ton prophète, c'est pas ton prophète. Et c'est pas ton Dieu aussi. Hein? Le Dieu de ton prophète, c'est pas ton Dieu. Non, au nom du Dieu de mon prophète. Ok, il faut continuer. Ouais. C'est là que souvent, vous invitez des démons dans vos maisons sans le savoir. Le diable, quand tu l'invites, il vient. Hein. Là même, il vient parce que cette fois-ci, c'est même pas lui qui est venu te tenter, c'est toi-même qui l'as invoqué. Là, il vient même. Et puis, il est à l'aise. Là, mais il va dire à Dieu, Seigneur, c'est eux qui m'ont invoqué. Voilà. Donc, elle est prise au nom du Dieu de son prophète. Comme c'est moi le Dieu de son prophète, donc je viens l'exaucer. Oui, oui. Faisons très attention. Donc, vous avez souvent des prophètes mystiques, kabbalistiques, francs-maçons. Au lieu de vous dire de prier au nom de Jésus, dit non. Quand tu pries, il faut prier au nom de mon Dieu. Voilà. Comme moi, j'ai une relation spéciale avec Dieu. Quand tu vas dire au nom du Dieu de mon papa, prophète, là, Dieu va agir rapidement. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Ben, toi, tu es enfant du diable. Faisons attention que le Seigneur nous aide. Hein? Voilà. Amen, amen. Merci pour cet éclaircissement. Ma sœur Odette, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Hein?
Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. En fait, j'ai une collègue de travail qui est très croyante, hein. Mhm. Son mari est pasteur et elle a une de ses filles qui s'appelle Shikina. Mhm. Et je me demande pourquoi elle a donné, par rapport à ce que le frère Olivier est en train de dire, pourquoi elle a donné ce nom-là. C'est pas plus ignorance ou je sais pas. Donc moi, je me pose la question. Et à ton petit frère Olivier, est-ce que c'est pas plus ignorance qu'elle a donné ce prénom-là à sa fille? Ah, moi, je pense que ça doit être par pure ignorance, hein. Parce que même nous-mêmes, quand on était dans les églises avant, on nous a toujours dit que Shikina, c'est la gloire de Dieu, au lieu de Kabot. Tu vois? Donc, tu pouvais te dire, bon, la gloire de Dieu, gloire à Dieu, il m'a donné une fille, donc je vais l'appeler Shikina. Alors qu'en réalité, la gloire de Dieu dans la Bible, c'est pas Shikina. Tu vois? Donc, je pense que c'est peut-être par ignorance. Voilà, c'est peut-être par ignorance qu'elle le fait, ben, qu'elle a eu à le faire. Peut-être qu'on lui a dit que Shikina, c'est la gloire de Dieu, alors qu'en réalité, c'est pas vrai du tout. Voilà. Mais bon, comme la Bible dit, souvent Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il nous fait grâce. Voilà, chez nous, par exemple, dans certaines de nos tribus, par exemple en Côte d'Ivoire, on pouvait donner même le nom de certaines divinités à nos enfants, ou bien même de certains masques, ok, à nos enfants. Et c'est son nom, c'est sur son extrait de naissance, tout ça. Tu vois? Maintenant, quand tu te convertis, que tu deviens chrétien, ça, ce sont des temps d'ignorance. Tu ne vas pas aller changer ton nom à cause de ça. Dans certains pays, tu ne peux même pas changer ton nom. C'est ton nom. Tu as eu tes diplômes avec ça, tu as eu tout avec ça. Donc, tu pries le Seigneur et puis tu deviens enfant de Dieu. Même s'il y avait des esprits, des démons, ça n'aura aucun effet sur ta vie parce que tu es un fils de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Dans la vie chrétienne, il y a des erreurs qu'on a fait, qu'on peut réparer, mais il y a d'autres erreurs qu'on ne peut pas réparer. Et Dieu tient compte de ça. Voilà. Alléluia. Voilà. Je le dis parce qu'il y a des gens souvent qui disent « Ah, moi je vais aller changer mon nom, le nom que Dieu m'a donné. » Bon, si Dieu te dit si Dieu te dit « faut changer ton nom » et que tu peux changer ton nom, il n'y a pas de problème. Si c'est un ordre direct que tu as reçu de Dieu, tu peux le faire. Dieu sait pourquoi. Ok? Là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu peut te dire de ne pas changer ton nom. Ce n'est pas tous les gens que Dieu a changé leur nom dans la Bible. On est d'accord? Ce n'est pas tous les gens. Et puis, même Jacob, que Dieu a changé son nom en Israël, mais son nom Jacob n'est pas parti, puisque même dans la Bible, on dit, Dieu m'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il ne dit pas le Dieu d'Israël, il dit le Dieu de Jacob. Ça veut dire que c'est vrai, Dieu a changé son nom, mais son nom reste quand même toujours Jacob. Ok? Voilà, Dieu a changé son nom en Israël pour un but, pour qu'on puisse parler des fils d'Israël, la tribu d'Israël. Voilà, donc ce n'est pas tous les gens que Dieu a changé leur nom dans la Bible. Dieu ne change pas le nom des gens comme ça. Parce que ce n'est pas ton nom qui te détermine. Ok? Le nom, c'est juste une appellation. Ce n'est pas ça qui te détermine. C'est pas comme certains le disent, oui, c'est pas ton nom qui détermine ton étoile, comme certains le disent, ou bien tes grâces, ou bien ton avenir. Non. Alléluia. Voilà. C'est ça la puissance d'être dans le Seigneur. Dieu est plus puissant que ça. Il y a des choses qu'on a fait par ignorance. Dieu sait que c'était par ignorance. Voilà, c'est un peu comme vous pouvez rencontrer des gens souvent qui ont fait des tatouages à l'effigie souvent de certaines choses. Ils n'étaient pas chrétiens. Aujourd'hui, ces tatouages ne les peuvent pas enlever. Parce que s'ils veulent enlever, bon, il y a d'autres, mais ce n'est même pas possible parce que c'est sur tout le corps. Mais ils se sont convertis. Dieu les pardonne. Et puis tous les effets de ces malédictions, Dieu brise tout ça. Voilà, ils sont libres dans le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Amen, amen. On va lire une autre question avant de donner la parole à ceux qui lèvent la main. Frère Olivier, sur la question de l'Église
est-elle l'épouse du Seigneur? Est-ce qu'on l'apprend aujourd'hui? Ah, l'époux du Seigneur. Oui. Je pense que c'était pendant la rencontre des femmes que la question était sortie. Est-ce que l'Église est l'épouse de Jésus ou bien est-ce que l'Église est la fiancée de Jésus? Qui peut répondre? Mais celui qui fait erreur, il me doit $100. Moi, je dirais. Il faut que je m'enrichisse un peu, hein? Ouais. Oui, moi, je peux essayer. Moi, je voudrais qu'on s'en tienne à ce que la Bible dit. Ok. Je voudrais qu'on s'en tienne à ce que la Bible dit. La Bible appelle l'Église comment? Est-ce que la Bible appelle l'Église épouse ou, comment on appelle, fiancée? Fiancée. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de... Ok. Allons-y, frère. Voilà. Je pense qu'il y a la sœur Stéphanie dans le groupe qui a donné les références. Qui a donné les références. Quand on prend... elle a donné de très bonnes références. Quand on prend Jean 3, 29, qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3, 29, comme elle a si bien souligné. Si on peut peut-être lire ça, Jean 3, 29, si le frère Olivier peut afficher ça. Jean 3. Jean 3, 29. Jean 3, 29. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. Peut-être, il faut peut-être lire à partir du verset 27 ou 28. 39, verset 39. C'est 39? Ouais, Jean 3, c'est ça, non? Il n'y a pas 39. Il n'y a pas 39. Il n'y a pas 39? Voilà. Ah, pardon, c'est 29. 29, c'est ça. Jean 3, 29. Vas-y, c'est affiché à l'écran. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Ah, d'accord. Voilà. Moi aussi, je vais vous montrer un verset aussi. Et puis, je vais vous reposer la question. Moi, j'ai à m'enrichir. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Donc, je repose ma question encore. L'Église est-elle la fiancée ou l'épouse de l'agneau? Moi, je dis... Bon, le frère Djedje a déjà répondu. Lui, il dit c'est l'épouse, donc je marque. Attends, je vais prendre mon cahier même. Ah, comme ça. Je vais justifier ma réponse. Hein. Non, frère Djedje. Ouais. Tu vas justifier ta réponse après. Hein. Laisse-moi me faire un peu d'argent. Parce que toi, si tu n'as pas trouvé aussi, tu me dois mes $100. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai dit je vais justifier ma réponse. Ok. Bon, le frère Djedje dit épouse. Qui dit d'autre? Voilà 2 versets. Oh, mon bic même. J'ai aussi un verset. Oui, vas-y, ma soeur. J'ai aussi un verset dans Apocalypse 22, le verset 17. Bon, il faut donner ta réponse d'abord avant de donner le verset. Moi, je dis que l'épouse a une signification. Voilà, il y a plusieurs significations. C'est pourquoi je donne ce verset d'Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui Apocalypse combien? 22, 17. 22, 17. Oui. Donc pour toi, c'est l'épouse. L'épouse, il y a plusieurs différentes d'explications. Oui, mais moi, ma question, c'est concernant l'Église. Est-ce que l'Église
actuellement sur la terre est l'épouse ou la fiancée de l'agneau? C'est ça ma question. Et la fiancée de l'agneau. Donc, c'est pas l'épouse. Pour moi, elle est la fiancée pour le moment. Pas l'épouse. Non. Ok, donc Marie, fiancée. Également pour moi, la fiancée. Qui dit fiancée? Le frère Sylvain. Le frère Sylvain, fiancé. Le frère John aussi dit que le frère John, oh là vraiment. L'église qui encore? est la fiancée de l'épouse. La sœur Odette. Une fois que la sœur Odette de l'agneau sera consommée, qu'elle deviendra l'épouse. Ok, la sœur Odette, fiancée. Il y a le frère Amel aussi. Le frère Amel, fiancé. Non. C'est pas. Ils sont en train de lever ma main pour intervenir. Non, mais ta réponse c'est quoi? Fiancé ou épouse? Ma réponse c'est fiancé. C'est-à-dire, c'est lorsque on sera avec le Seigneur qu'on va devenir épouse. Oui, non, moi je parle de sur la terre. Je ne suis même pas encore avec le Seigneur. Sur la terre. Sur la terre, on est fiancé. On est fiancé. Bon, les autres, mettez votre réponse dans les commentaires. Donc, le frère, j'ai mis le frère, la sœur Marie fiancée, le frère Sylvain fiancé, le frère John, la sœur Odette fiancée, le frère Amel fiancé. Les autres, là, pardonnez. Il faudrait que chacun donne une réponse, s'il vous plaît. C'est chaud. Nadia fiancée. Je note, hein. Nadia fiancée. J'attends les autres. Frère Olivier. Le frère Jules fiancé, ok. Donc, je mets Jules là. Moi, c'est époux, hein. Valérie fiancée, donc je mets Valérie. Pardon, ma soeur, comment on appelle là? Simone, faut prendre les noms, pardon. Oui. Faut prendre les noms. J'ai déjà noté quelques-uns, ceux qui mettent là. Épouse, pardonnez, écrivez rapidement, hein, pardonnez s'il vous plaît. Joël dit, le frère Joël dit, je sais pas. Pardon frère, il faut donner une réponse. C'est fiancé ou bien c'est époux? Chacun doit donner une réponse. La sœur Simone Bernadette, épouse. Ok, le frère Emmanuel est en même temps fiancé. Non, tu peux pas être les deux en même temps. Comment tu peux être fiancé et épouse en même temps? Frère Emmanuel. Ça, tu ne veux pas payer mes $100. C'est là que tu faut donner ta réponse de façon claire. On va avancer. Voilà. Tu ne peux pas être fiancé. Est-ce qu'on peut être fiancé et puis épouse en même temps? C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. La sœur Marie en fiancé. Le frère... Non, frère Emmanuel, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas avoir les deux casquettes. Tu ne peux pas être fiancé et en même temps épouse. Il y a d'autres qui disent que pendant qu'on est sur la terre, on est fiancé. Quand on sera au ciel, on deviendra l'épouse. Là, je peux comprendre ça. Là, c'est... Voilà. Ok, le frère Jérémie épouse, ok. Oui, tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, mettez votre réponse dans les passions. Il faut que je vais avoir une réponse. Ouais, Joseph, future épouse. Donc, si c'est future épouse, c'est que c'est fiancé. Tu mets Joseph. Il y a des gens qui ne veulent pas donner des réponses claires. Donc, la sœur Désirée, la sœur, ok, Carmel, fiancée. Voilà. Les autres, s'il vous plaît, donnez votre réponse. On va avancer. J'ai mis époux, hein, frère Olivier. Toi, tu as dit époux, hein? Le frère Frédéric. Ok, donc je mets Frédéric époux. Hein. Shalom, c'est la sœur Aléane. La sœur Aléane, je n'ai pas vu ta réponse, hein? Oui, elle a mis fiancée. J'ai dit que le Saint-Esprit nous a fiancés et à l'époux qui est Dieu. Je sais pas si ça passe. Ok, épouse. Donc, le frère Charles Diomandé épouse pour le moment. Dominique épouse. Voilà, je sais que donnez vos réponses. Voilà, donnez vos réponses. Et là, je sais que je vais m'enrichir énormément. Tous ceux qui ont fait erreur, vous m'envoyez $100. Ok? Voilà, ceux qui veulent dire qu'ils cherchent l'argent, c'est leur problème. Parce qu'il y a des gens qui disent, le frère Olivier, maintenant, il cherche l'argent, il prêche l'argent. Oui, je prêche l'argent. Ouais. En tout cas, tu seras riche. Ah, ouais. Là, au moins, je sais que là, avec les réponses que j'ai ici, je vois épouse fiancée. Là, c'est sûr que je m'en sors au moins avec $1000. Je m'en sors avec $1000.
Ok. On va maintenant répondre. En tout cas, j'attends la réponse des autres. Ok. C'est vraiment extraordinaire tout ça. Ouh. La parole de Dieu est merveilleuse. Moi, je voudrais justifier ma réponse parce qu'il faut qu'on justifie. Tu voulais justifier ta réponse. Ok, maintenant on va passer à la justification. Voilà, ceux qui n'ont pas encore répondu, de grâce, pardonnez, répondez, s'il vous plaît. Il faut que chacun. Bon, en tout cas, tous ceux qui ne vont pas répondre, je suppose que vous n'avez pas trouvé la réponse. Je vous mets du côté de ceux qui n'ont pas la bonne réponse. $200 pour ceux qui ne répondent pas. Voilà. Ceux qui n'ont pas répondu, je vous mets du côté de ceux qui n'ont pas trouvé. Parce qu'on a la liste des gens qui sont connectés. Voilà, on prend déjà époux. Ok, d'accord. Maman, tu n'as pas répondu, tu arrives. Il faut laisser, ma soeur. Moi, j'ai déjà dit pour moi. J'ai dit tous ceux qui n'ont pas répondu, là, je sais où je les mets. La soeur, elle n'a pas répondu. Maman, il faut répondre. Il faut te jeter la Moi, j'ai dit épouse. Épouse, ok. Maintenant, on va passer à la justification. Je commence. Je veux un candidat. Le candidat pour ceux qui ont dit épouse, là, c'est le frère Didier. Maintenant, un candidat pour ceux qui disent fiancé, là. Eux aussi vont justifier par des versets. Moi, je vais justifier pour fiancé. Ok, grand frère Didier. Oui. Tu as la parole. Je vais justifier pour les fiancés. Ok. Oui, après. Ok, moi, je vais justifier par la conclusion. Je dirais que ceux qui disent que c'est quand nous allons arriver au ciel que nous serons épouses. Moi, je dis non. Nous rentrons au ciel parce que nous sommes épouses. Amen. Voilà. Amen. Amen. Nous rentrons dans le royaume des cieux parce que nous sommes épouses. C'est l'épouse seule qui a droit à rentrer dans le royaume des cieux. Et quels sont... L'épouse, c'est l'église. C'est-à-dire quoi? L'épouse, c'est tout ce dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Une fois que, au dernier jugement, ton nom est inscrit dans le livre de vie, parce que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas quand on va arriver au ciel, au dernier jugement, que Dieu va écrire nos noms dans le livre de vie. Non. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu confesses le nom de Jésus. Tu confesses que Jésus est Dieu, il est Fils de Dieu, il est Dieu. Tes péchés sont effacés et tu décides de suivre Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, à toi de veiller à ce que ce nom-là ne soit pas effacé. C'est-à-dire, à toi de veiller à ne pas perdre le salut. D'accord? À toi de veiller à ne pas perdre le salut. Amen. Donc, une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as confessé, tu t'es fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'il faut, tu as décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth, tes péchés sont effacés, ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu deviens épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce mariage-là a été célébré quand? Ce mariage-là a été célébré quand? Selon moi, ce mariage-là a été célébré à la croix. À la croix. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sang de l'alliance, cette alliance-là a été scellée et tous ceux qui rentrent dans cette alliance, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui rentrent dans cette alliance-là, eh bien c'est le sang de Jésus qui devient l'alliance du mariage. Et ceux qui rentrent dans cette alliance-là, ceux qui acceptent donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui reconnaissent que Christ a versé son sang pour eux, ils deviennent automatiquement des épouses. Ils ne sont pas des fiancés. Ils deviennent des épouses. Donc, le mariage a été célébré à la croix pour ceux, je dirais que les fiançailles, Jésus a comment on appelle, accompli l'œuvre rédemptrice à la croix. Ça, on peut considérer ça comme les fiançailles pour tout le monde. Maintenant, c'est ceux-là qui vont accepter. C'est ceux-là, parce que Christ est venu donner sa vie pour tout le monde, on est d'accord. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ est venu par son sang pour se fiancer à tout le monde. Par son sacrifice à la croix, il s'est fiancé à tout le monde. Maintenant, la fiancée peut refuser le mariage. La fiancée peut refuser le mariage.
Voilà. Maintenant, ceux qui sont appelés épouses, c'est ceux qui rentrent maintenant dans cette alliance par le sang de Jésus. Ceux qui acceptent que Christ a versé son sang pour eux, ceux qui acceptent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur et qui décident de suivre Jésus-Christ, donc ils rentrent dans cette alliance, ils deviennent épouses. Ils passent du stade de fiancé au stade d'épouse. Et Amen. je conclus. C'est parce que nous sommes épouses que nous rentrons dans le royaume des cieux. Ce qui va se passer, les noces qui vont se passer dans le royaume des cieux, c'est seulement la fête. Les noces, c'est la fête. C'est pas le mariage. C'est pas là-bas qu'on va être marié. Voilà. C'est pas au ciel. C'est pas au ciel que le mariage va être célébré. Non. Ce qui va se passer au mariage, c'est le banquet. Pardon, au ciel, le banquet final. Le banquet, c'est comme si des gens ils finissent de se marier à la mairie et puis ils s'en vont maintenant faire la fête. Ce qui va se passer dans le ciel, c'est la fête qui va se passer dans le ciel. C'est pas au ciel que nous allons nous marier. C'est parce que nous sommes mariés que nous rentrons dans la chambre nuptiale. C'est parce que nous sommes mariés que nous rentrons dans la chambre nuptiale. La fiancée ne rentre pas dans la chambre nuptiale. La chambre nuptiale, c'est là-bas où le mariage va être consommé. On est bien d'accord. Voilà, fiancée là, qu'est-ce qu'elle va faire dans la chambre nuptiale? Sinon, c'est pas... Non. Il consomme la chose avant le mariage. Donc, le ciel, c'est la chambre nuptiale. Et quand nous prenons le cas des 10 vierges, l'exemple est là, quand nous prenons le cas des 10 vierges, le Seigneur est rentré dans la chambre nuptiale avec l'épouse. Ce n'est pas avec la fiancée. Quand on est fiancé, on ne rentre pas dans la chambre nuptiale. On ne rentre pas dans la chambre nuptiale. Sinon, on commet l'impudicité. Voilà. C'est parce qu'on est épouse. On a fini de célébrer le mariage. C'est pour ça que l'époux et l'épouse rentrent dans la chambre nuptiale. Et la chambre nuptiale, c'est le ciel. C'est le ciel. Voilà. Donc, c'est parce qu'on est épouse que nous rentrons au ciel. On ne rentre pas au ciel en tant que fiancé. On rentre au ciel en tant qu'épouse pour maintenant célébrer le banquet final. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Voilà. Ah, vraiment, il a défendu, hein. Je ne sais pas ceux qui disent fiancé là comme ils vont faire, hein. Bon, la sœur Marie, vas-y, comme toi tu veux défendre ceux qui parlent de... Donc on t'écoute, hein. Sinon, normalement, ce qu'il a dit là, c'est clair, hein. Je défends ceux qui disent fiancé. Okay. Déjà, le mot fiancé, quand on commence déjà dans le Nouveau Testament, pardon, l'Ancien Testament, quand Joseph avait fiancé Marie. Pour terminer dans Apocalypse, le verset que j'ai donné dernièrement. Donc, je vais commencer par ce que le frère Didier même a commencé. C'est que quand on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous devenons fiancés du Seigneur. Maintenant, dans la marche chrétienne, il se peut que la personne rétrograde. Là, tu as perdu déjà ta place de fiancé devant le Seigneur. Donc, pour moi, tant qu'on ne finit pas la course, comme ceux qui nous ont précédés, les apôtres Paul et les apôtres, ainsi de suite, les serviteurs de Dieu, tant que tu n'as pas encore terminé la course, tu ne peux pas devenir l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut d'abord terminer cette course-là pour devenir maintenant l'épouse. Parce que Joseph, dans la parole, quand il avait pris Marie comme fiancée, il n'avait pas encore consommé le mariage. Il n'avait pas encore commencé à consommer ce qu'on dit vraiment la vie nuptiale du mariage. Donc, Jésus-Christ est né avant même pardon du langage, voilà, cette intimité. Donc, je peux dire que nous n'avons pas encore vraiment cette intimité qui va nous amener à terminer dans le royaume des cieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais tant que nous ne veillons pas vraiment à terminer cette course-là avec Jésus-Christ, nous pouvons perdre cette place de fiancé et même de l'épouse de Christ. Voilà ce que Amen. Ok, d'accord. Amen. Ah, vous dites Amen, hein? D'accord. Ok, donc voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport
Aux fiançailles? L'église fiancée des époux? Moi, Olivier, j'aimerais quand même dire quelque chose. Ouais. Moi, je suis du côté de ceux qui pensent que actuellement l'église c'est la fiancée ou bien la future épouse. Parce que regardez la parabole des 10 vierges. Quand nous regardons la parabole des 10 vierges, nous avons deux catégories d'églises. Nous avons des vierges folles et des vierges sages. Actuellement, ils sont mélangés. Hein. Ils sont tous dans l'église, ils prient. Vous voyez? Ils portent tous le nom d'église. Mais l'église véritable, c'est l'enlèvement. C'est à l'enlèvement vraiment qu'on saura qui a été avec Christ, qui n'a pas été avec Christ. Donc, c'est là que le mariage va se faire. Donc, quand tu es invité par le Seigneur, quand le Seigneur t'appelle, quand tu entends la voix du Seigneur, sache que tu faisais partie de l'épouse. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va parler de l'épouse. Donc, pour l'instant, nous sommes encore dans les stades de fiançailles. On se cherche encore. On cherche le caractère, on sait qui est qui. Donc, le Seigneur cherche encore à savoir qui va épouser. Donc, pour l'instant, pour moi. Ok. Voilà. Alléluia. Voilà, en tout cas, les uns et les autres ont donné leur réponse. Est-ce qu'il y a des mains levées? Shalom. Oui. Bon, juste chérie, quand même un peu par rapport effectivement à ce que la sœur Marie disait tantôt. Ouais. Oui, en fait, quelque part, dire que actuellement, les chrétiens sont déjà l'époux de Christ, c'est quelque part dire que le chrétien qui rétrograde a divorcé. Or, Christ, s'il faut aller au sens, Christ n'est pas pour le divorce, par exemple. Okay, donc, ce qui montre que la volonté de Dieu n'est pas dans le divorce. Donc, ça veut dire que tant que le processus n'est pas validé, okay, tant qu'il y a la possibilité de rétrograder, ça veut dire que Christ ne t'a pas encore épousé. Si Christ t'a épousé, tu ne peux plus, pour Dieu, tu ne peux plus normalement rétrograder. Et au ciel, effectivement, une fois qu'on sera des épouses de Christ, il n'y aura plus la possibilité, s'il faut dire de manière grossière, divorcer de Christ. Or là, actuellement, aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire non ou oui à Christ. Et je n'ai la possibilité de dire non à oui, c'est parce que je suis encore fiancé. Donc, je ne peux pas encore tourner le dos ou me conformer à Christ. En gros, nous sommes des promesses de Christ jusqu'au dernier moment où nous allons valider notre statut d'épouse. Et ce n'est qu'une fois au ciel qu'on sera réellement devenu confirmés comme étant des épouses de Christ. Confirmés comme étant de véritables épouses de voilà, tant qu'on est ici, voilà. D'accord. Ok. Le temps... Waouh, il y a beaucoup de... Je peux dire, avant de passer, s'il vous plaît, et je peux dire à l'égard de Éphésiens 5, verset 22 au 32. Dans Éphésiens 5, on dit: Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, quand on lit la suite, on peut comprendre. Et la question, c'était ça. C'était, est-ce que l'Église, on n'a pas dit est-ce que le chrétien, l'Église est déjà, l'Église, comme le pasteur déjà a expliqué, est déjà épouse du Seigneur. Ça ne peut pas changer. Maintenant, nous les chrétiens, toujours dans Éphésiens 5, nous sommes membres, ça dit, nous sommes membres de ce corps qu'est l'Église, pour nous les chrétiens. Donc, si le membre que nous sommes se détachons de l'Église, tu perds ta place dans l'Église. L'Église reste toujours l'épouse du Seigneur. L'Église ne va pas, la position de l'Église vis-à-vis du Seigneur ne changera pas. C'est la position du chrétien vis-à-vis de l'Église et du Seigneur qui peut changer. Amen.
Amen. Amen. Je peux ajouter quelque chose, frère Olivier? Oui, Je peux ajouter oui. quelque chose. Merci, frère Stéphane. Retenons bien, quand on parle de l'Église et le verset que le frère a donné tout à l'heure, quand il a dit Christ est le chef de l'Église. Entendons ici par l'Église les chrétiens qui vivent dans la sanctification, les chrétiens, les brebis, comme le frère Olivier l'a enseigné. Quand la parole de Dieu a dit, comment on appelle, quand le Seigneur a dit, mes brebis, personne ne peut me les ravir de mes mains, tout et tout et tout, machin. Effectivement, quand tu es une brebis de Dieu, personne ne peut te ravir de ses mains. Tu ne peux pas perdre le salut pour une vraie brebis. On est d'accord. Et l'église dont on parle ici, il s'agit des brebis. Il s'agit des brebis. Ceux-là que personne ne peut ravir des mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela l'église. C'est cela l'église. Ces gens-là que personne ne peut ravir des mains de Jésus-Christ de Nazareth. Une fiancée, on peut te la ravir de tes mains. Elle est fiancée. Elle n'est pas encore mariée. Elle est fiancée. Donc, on peut te la ravir de tes mains. Vous voyez? Mais l'église dont Dieu parle ici, les brebis dont le Seigneur parle ici, ce sont ces gens-là qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Et c'est pour ça, à justice, que le Seigneur Jésus a dit, personne ne peut les ravir de mes mains. Parce qu'il y a des chrétiens que personne ne peut ravir des mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux-là que la parole de Dieu appelle l'église. Et c'est ceux-là dont Jésus est le chef. Maintenant, à ceux qui disent que nous sommes fiancés, moi j'ai une question à poser. Est-ce que une fiancée a le droit de rentrer dans la chambre nuptiale? La chambre nuptiale, vous savez ce qui se passe là-bas. D'accord? On sait ce qui se passe dans la chambre nuptiale. Est-ce que une femme qui n'est pas encore mariée, est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans la chambre nuptiale? Ok. Bon, c'est la question que le frère pose. Hein. Voilà. Alléluia. Voilà, il est déjà à l'heure. Hein. Donc, peut-être que le... Il y a Apocalypse 19. Ouais, dans notre préculte. Dans le commentaire. Préculte du dimanche prochain. Le commentaire S'il vous plaît. Voilà. Il est déjà l'heure. Hein. J'aurais voulu vraiment encore trancher. Mais bon, le dimanche prochain, pendant le préculte, on aura le temps, comme c'est vers la fin que la question a été posée, on va vraiment bien développer ça. C'est une question intéressante. Voilà, c'est pour cela que j'ai voulu voilà, voir ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Les gens ont apporté les arguments voilà, qui tiennent. Parce qu'en fait, ceux qui disent fiancés, je les comprends parce que ils voient le mariage avec le Christ du point de vue d'une relation humaine. Voilà. Parce qu'ils se disent que avant de parler de mariage, on parle d'abord des fiançailles. N'est-ce pas? Même quand c'est ce qu'on fait aujourd'hui. N'est-ce pas? On parle d'abord des fiançailles. Donc, comme l'Église est cette Vierge pure-là, elle est encore la fiancée de l'agneau. Mais il y a une vérité que vous avez oubliée. Quand vous dites ça, c'est que ce n'est pas tous les mariages où il y a fiançailles. Vrai ou faux? Je vous pose une question. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas eu de mariage sans fiançailles, sans le temps de fiançailles? Si. Exemple. Oh, on peut prendre comme exemple, comment on appelle l'épouse d'Isaac. Rebecca. Voilà. Quand vous regardez l'histoire d'Isaac et de Rebecca, c'est beaucoup parlant. Hein? Oui. Isaac même, le jour qu'il a vu, qu'il a rencontré Rebecca, elle était déjà sa femme. Parce que l'Abraham a envoyé son serviteur qui est parti et qui a vu Rebecca. Vous connaissez toute l'histoire, qui a adressé une prière à Dieu. Et quand il a fini, c'est Rebecca qui est venue. Et quand il a mis la bague sur le chien, il est allé voir ses parents. Il dit, bon, il a payé la dot, tout. Et il a pris la fille,
Il dit, bon, je retourne, puisque vous avez accepté la dot. Isaac même ne savait rien, ok? Je veux dire, il n'a même pas... C'est pas comme s'il allait voir Rebecca pour dire, bon, je t'aime vraiment, je veux que tu sois ma femme, On va... Non. Dès qu'elle est venue, elle était déjà sa femme, il a pris Rebecca, elle est devenue sa femme. Donc, d'abord, on doit savoir que c'est pas tous les mariages où il y a un temps de fiançailles. Premier cas. Deuxième cas, c'est Adam. Ève n'a jamais été la fiancée d'Adam. Hein. Dieu a créé sa femme. Dès qu'il a vu, il dit, voici cette fois celle qui est chère de ma chair. Dieu a validé en même temps leur mariage. C'est ta femme. Point. Ok, voilà. Donc le dimanche prochain, on va vraiment bien développer ça. Déjà, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont dit fiancé, vous me devez $100. Donc là, je me retrouve peut-être avec $1 500. C'est bon ça. Alléluia. Mais le dimanche prochain, on prendra le temps parce qu'effectivement, moi, c'est pour cela que j'ai fait exprès de faire sortir le verset où Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Là, Paul te dit fiancé. Il dit bien fiancé. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Mais on va développer ça le dimanche prochain parce que même ce verset-là, ça contient une contradiction. Parce que si tu dis fiancé, tu ne peux pas parler d'époux. Oui. On est d'accord. Si tu ne peux pas dire que ta fiancée, c'est ton époux. Parce que s'il est ton époux, c'est que toi, tu es son épouse. Ouais, donc vous voyez comment Paul pose le problème. Mais on aura le temps de bien expliquer ça. Sinon, l'Église est l'épouse de l'agneau. Marie, même tu as lu un verset. Je ne savais pas que tu allais revenir, tu allais chercher. Pourquoi? Parce que le verset que tu as lu là, c'est une preuve. Parce que tu dis, l'esprit et l'épouse disent, viens. Cette épouse qui dit viens, elle n'est pas avec l'agneau. Apocalypse 22, verset 17 que tu as lu. L'épouse et l'esprit disent viens. Donc c'est l'épouse qui dit à son époux viens. Mais ça veut dire que cette épouse-là, elle n'est pas encore dans l'intimité avec son époux. Elle attend son époux. Mais elle est l'épouse quand même. Ok? Voilà, donc on va expliquer ça, comme le temps s'en va, on va revenir là-dessus, ok? Que le Seigneur vous bénisse, merci pour ce beau temps que nous avons passé ensemble. Voilà, donc préparez mes $100. Amen. Non, on prend 10%. On prend 10%. Ouais. Comme on a débordé un peu 5 minutes, je ne sais pas si on va... Juste 2 minutes pour que... Oui, 2 minutes, le temps que ceux qui veulent aller aux toilettes aillent rapidement. Donc dans 2 minutes, on va commencer notre culte. Amen. Frère Joseph, après tu auras la parole. Amen. Amen.